Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui je m'adresse à vous avec un cœur chargé d'agitation et de réflexion profonde. En période où l'humanité est confrontée à des défis sans précédent, la crise qui afflige notre planète a suscité des questions sur les signes de l'époque. La pandémie qui a tourmenté les nations, interrompu les routines et contesté l'ordre mondial peut être comprise par beaucoup comme la préfiguration des événements plus importants, comme prévu dans les Saintes Écritures. Ce moment, imprégné des incertitudes et des angoisses, évoque des passages qui nous avertissent de la proximité des derniers jours, lorsque les calamités et les signes divins se manifestent massivement. La parole de Dieu, dans son livre de Révélation, nous avertit à l'ouverture des sceaux et au début des jugements divins. Au milieu des ravageurs, de la faim et des catastrophes naturelles, nous sommes repris dans le rapport des 7 seals qui symbolisent les événements d'un grand impact sur la Terre. Tout comme Exodus a été témoin de l'intervention des plus hauts par les ravageurs qui ont frappé l'Égypte, le scénario actuel nous pousse à refléter. Cette période d'affliction et de souffrance porte-t-elle la graine de ce que beaucoup appellent l'Apocalypse ? Lorsque nous regardons le panorama actuel en difficulté, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous souvenir des paroles des grands écrivains et bergers qui, tout au long de l'histoire, ont commenté les derniers temps. Les auteurs contemporains et anciens, d'Auguste Augustin aux érudits modernes, ont débattu du symbolisme des catastrophes naturelles et des crises mondiales. Dans ces écrits, nous trouvons des arguments qui relient les événements catastrophiques à l'intervention divine, comme un appel urgent à la conversion et le retour aux valeurs spirituelles. Dans ce contexte, la pandémie émerge non seulement comme une calamité de santé, mais comme un phénomène qui nous oblige à faire face à notre fragilité et à l'impermanence des structures humaines. Il suscite en nous un besoin d'introspection et une recherche sincère de la vérité cachée qui se cache derrière les événements quotidiens. La vérité que beaucoup peuvent être réticentes à reconnaître est que la souffrance et les moments difficiles peuvent servir d'avertissement au cœur humain, nous invitant à la renaissance de la foi et un retour à la communion avec le Créateur. À travers le temps, Dieu a parlé à son peuple par des signes et des merveilles. Les ravageurs qui tourmentent l'Égypte, l'inondation qui a nettoyé la terre à l'époque de Noé et les signes des derniers jours, décrits de manière énigmatique dans les textes sacrés, nous conduisent à l'idée que rien ne se passe par hasard. Chaque événement, aussi dévastateur que cela puisse paraître, porte une leçon, un appel à la réflexion et un changement intérieur. Aujourd'hui, en voyant les effets d'une pandémie mondiale, nous sommes invités à démêler le mystère qui unit les événements présents avec des plans divins, afin de trouver la lumière qui dissipe l'obscurité du désespoir. Que ce discours sert d'encouragement et d'encouragement pour chaque cœur à rechercher avec la ferveur les vérités éternelles révélées par le Seigneur, reconnaissant que même dans les moments les plus sombres, leur grâce et leur miséricorde se manifestent pour nous guider et se transformer. L'histoire de l'humanité est marquée par des événements qui, à première vue, semblent aléatoires, mais portent en eux-mêmes la conception divine pour la correction et l'amélioration spirituelle. Lorsque nous observons les contes bibliques, nous notons que les grandes crises ont toujours précédé des moments de renouvellement et de repentir. Dans le livre d'Exode, par exemple, les ravageurs envoyés par Dieu n'étaient pas simplement une punition, mais des signes clairs que la voix des hommes avait besoin d'une transformation radicale. De même, l'inondation à l'époque de Noé a été une étape importante de redémarrage, une époque où l'humanité a eu la chance de renaître à travers l'alliance établie avec le plus haut. Aujourd'hui, en expérimentant une pandémie qui a profondément modifié la routine des nations, il est impossible de ne pas associer cet événement aux prophéties d'une époque qui approche de la fin. Nous voyons dans chaque séjour forcé, dans chaque perte et à chaque instant de désespoir, la révélation subtile que nous sommes confrontés à un appel divin, à la réflexion et à la transformation de nos modes de vie. Des auteurs tels que Hal Lindsey et Tim LaHaye ont déjà abordé dans leurs études les derniers jours que les signes peuvent se manifester par des crises sanitaires et des catastrophes naturelles,
comme un avertissement au repentir et à retourner à la foi. La pandémie nous a posé des questions qui étaient autrefois reléguées dans le domaine du complot ou des peurs non fondées. Aujourd'hui, lorsque nous regardons la dévastation causée par le virus, nous réalisons que les signes sont nombreux. L'isolement, la rupture des liens sociaux, l'exposition de la fragilité des systèmes humains et la nécessité de se tourner vers le spirituel. La Bible nous enseigne qu'un temps pour tout et que tout comme la récolte suit les stations, les temps de l'affliction peuvent annoncer le début d'une ère de grands changements. Dans les textes sacrés et les écrits sages, nous trouvons l'idée que la souffrance est un moyen par lequel Dieu attire l'attention de l'humanité. Dans les livres nonaniques, tels que les écrits des parents de l'Église, il est courant de trouver l'interprétation que les calamités peuvent servir d'instruments divins de correction et de purification. Même les écrivains laïcs, qui ont étudié l'histoire des grandes pandémies, reconnaissent que de tels événements conduisent souvent au renouvellement des structures sociales et spirituelles. En se souvenant des paroles du psaume 46 qui dit « Dieu est notre refuge et notre forteresse, une bonne aide dans l'angoisse », nous nous souvenons que même dans les moments les plus difficiles, la présence de Dieu devient manifeste. Ce verset résonne dur dans cette période de crise, réaffirmant que nous ne sommes pas abandonnés, mais appelés à une coexistence plus intime avec le Créateur. L'appel pour la conversion, le repentir et le renouvellement de la foi est urgent et nécessaire. Chaque peste, chaque catastrophe est une invitation à l'homme à redécouvrir le chemin de la vérité et de la lumière divine. Compte tenu de ce scénario, il est impératif que nous, en tant que communauté de foi, cherchons la sagesse divine pour interpréter les signes de l'époque. La pandémie, dans sa complexité et son mystère, pourrait bien être l'un des premiers accords de la plus grande symphonie, qui annonce non seulement la fin d'une époque, mais la possibilité de reconstruction spirituelle. Puissions-nous, avec humilité et discernement, entendre la voix du Seigneur et reconnaître ce qu'il veut nous enseigner en cette période de procès. Il est impossible d'ignorer la dimension spirituelle qui imprègne les événements qui se produisent dans le monde. Les crises mondiales, comme la pandémie, transcendent le domaine de la science et touchent le cœur de l'existence humaine, faisant ressortir des questions essentielles sur le sens de la vie et le destin de l'humanité. Dans de nombreux passages bibliques, nous constatons la certitude que les temps de difficulté sont également des moments de révélation de la souveraineté divine. L'apôtre Paul nous rappelle ces lettres que « toute chose coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu », une vérité qui devient particulièrement significative lorsque nous sommes confrontés à la fragilité de la condition humaine. Plusieurs chercheurs se sont concentrés sur le symbolisme des événements récents, identifiant en eux des échos de textes prophétiques. Des écrivains renommés, comme les théologiens du XXe siècle, ont déclaré que les catastrophes naturelles et les crises sanitaires peuvent être interprétées comme faisant partie du grand plan divin pour la rédemption et l'amélioration de l'humanité. Cette pensée est partagée par beaucoup qui, après des années d'études sur les Écritures, concluent que les signes des temps se manifestent de manière subtile et puissante, nous mettant au défi de repenser nos valeurs et nos priorités. La pandémie, qui a eu un impact gravement sur les relations humaines et a exposé les vulnérabilités de nos structures, peut être considérée comme un catalyseur pour un changement de paradigme. Au milieu de la douleur et de l'angoisse, des opportunités se présentent pour la renaissance spirituelle et le renforcement de la foi. L'expérience de l'isolement forcé, la perte d'êtres chers et l'incertitude sur l'avenir nous confrontent à la réalité que l'existence terrestre est éphémère et que l'éternité dépasse les limites du temps et de l'espace. En réfléchissant à ce scénario, je me souviens des paroles du livre de Daniel, qui prédisait la montée et la chute des grands empires, ainsi que l'arrivée des temps d'angoisse et de jugement. Cette vision apocalyptique ne doit pas être considérée avec une peur paralysante, mais comme un appel à l'action, une opportunité pour chaque individu de renouveler son engagement envers Dieu et de vivre selon les valeurs du royaume. Les leçons des anciens, enregistrées dans la Bible et d'autres écrits sacrés, enseignent que les moments de crise sont également des moments de transformation profonde. La sagesse des grands bergers,
qui a précédé nos jours, renforce ce message. Il nous rappelle que même lorsque la tempête semble insupportable, le Seigneur reste le rocher ferme sur lequel nous pouvons nous soutenir. La souffrance, aussi intense, trouve toujours son contrepoint dans la promesse de rédemption et la certitude que Dieu est présent dans chaque larme et dans chaque prière. Ainsi, la pandémie, avec toute sa dureté, peut être interprétée comme un signe que les temps s'adaptent et que nous sommes invités à vivre une nouvelle réalité, une réalité qui nécessite la foi, l'engagement et la recherche constante de la vérité divine. Au milieu de tant d'incertitudes, le message qui fait écho au texte sacré est clair. Il est temps de regarder à l'intérieur, de reconnaître nos défauts et de rechercher la transformation que seul l'amour de Dieu peut fournir. Que ce moment de crise devienne un bassin versant pour chacun de nous, nous encourageant à vivre d'une manière plus complète, compatissante et consciente du plus grand but qui transcende l'existence terrestre. En entrant dans l'analyse des impacts sociaux et spirituels apportés par la pandémie, il est important de reconnaître comment cet événement mondial a affecté la vie de millions, suscitant dans beaucoup la perception que nous vivons des temps de grandes épreuves. Les rues vides, les espaces qui auparavant bouillis avec la vie sociale et les célébrations qui sont devenues rares, mettent en mémoire les moments de calamité qui, selon les Écritures, ont toujours précédé des périodes de grandes transformations spirituelles. Les récits bibliques sur les ravageurs divins et les punitions, tels que ceux qui ont marqué l'Exode, trouvent un parallèle inquiétant dans la réalité d'aujourd'hui, suscitant leur réflexion sur leur rôle dans la construction d'un avenir meilleur. La pandémie a forcé la société à repenser ses relations et à reconnaître que les piliers qui soutiennent notre existence peuvent s'avérer fragiles face à la grandeur du plan divin. Dans ce scénario, beaucoup se sont tournés vers la foi dans la recherche des réponses et du confort. Les communautés des croyants se sont réunies dans la prière et la solidarité, démontrant que, même face à des difficultés incommensurables, l'amour et l'espoir restent inhabituels. Cette union, si essentielle en temps de crise, est un reflet direct de l'enseignement du Seigneur que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, là je suis parmi eux. L'expérience collective de la souffrance et de la perte a suscité, dans de nombreux cœurs, l'urgence de se reconnecter avec la spiritualité et les valeurs qui transcendent le matériel. C'est une époque où les paroles des livres sacrés gagnent une nouvelle force, ainsi que les enseignements des grands bergers qui marchent côte à côte depuis des siècles avec le peuple de Dieu. Les leçons extraites des rapports de l'Ancien Testament, de la colère divine, se sont manifestées sur les ravageurs égyptiens, au déluge qui a purifié la terre, résonnent avec une intensité renouvelée, notant que chaque crise apporte l'opportunité d'un nouveau départ, d'un éveil à la vérité cachée derrière les événements du monde. La crise de la santé a également révélé la fragilité des systèmes humains et la nécessité de rechercher une vérité qui ne peut être trouvée dans les structures qui passent de ce monde. Cela nous montre que, indépendamment des avancées technologiques et des méthodes scientifiques, les êtres humains aspirent toujours à quelque chose de plus grand, à un sens qui est en communion avec le divin. La souffrance et l'incertitude, loin de la punition arbitraire, peuvent être interprétés comme des signes qui nous conduisent à une profonde réflexion et à la nécessité d'un changement intérieur. Plusieurs écrivains et théologiens modernes ont exploré ce thème, faisant valoir que les défis auxquels nous sommes confrontés font partie d'un grand processus de purification et de préparation pour les temps à venir. Ce point de vue n'est pas le résultat du simple pessimisme, mais d'une analyse honnête des événements et d'une interprétation qui s'aligne sur les enseignements bibliques sur la souveraineté de Dieu et l'inévitabilité des plans divins. L'appel pour chacun de nous à renoncer aux attitudes qui promeuvent la division et la corruption deviennent impératives, car uniquement par le repentir et l'engagement envers la vérité pouvons-nous trouver le salut et le renouvellement promis par le Seigneur. Ainsi, en témoignant des conséquences d'une pandémie qui a balayé la planète, nous sommes amenés à comprendre que les signes de l'époque sont clairement et franchement.
Que la réflexion sur ces événements nous inspire à rechercher une transformation personnelle et à nous rapprocher de la grâce que seul Dieu peut offrir. Compte tenu du scénario qui se déroule, l'opinion selon laquelle la pandémie a peut-être été le début de l'apocalypse gagne les contours d'un message d'avertissement à l'humanité. Cette période, avec sa douleur et ses incertitudes, révèle que le monde se trouve dans un carrefour où les chemins de rédemption et de destruction sont côte à côte. Les Écritures, avec leur richesse de symbolisme et de prophétie, nous montrent que les signes des derniers jours ne se manifestent pas de manière linéaire, mais à travers des événements qui élaborent en même temps la peur et l'espoir. La multiplicité des interprétations entourant le moment actuel renforce la nécessité de rechercher le discernement et de nous soutenir dans la sagesse divine pour comprendre ce qui se passe réellement. Parmi les signes que beaucoup considèrent comme des présages, se démarque la dévastation causée par la pandémie, qui n'a épargné aucune nation et a révélé la fragilité des institutions humaines. Ce fait, loin d'être simplement une question de hasard, peut être interprété comme l'un des signes décrits dans les textes sacrés qui indiquent la proximité des temps de jugement. Les écrits de l'Ancien Testament qui rapportent la colère de Dieu se sont manifestés par les ravageurs et les calamités, font écho dans cette réalité, nous rappelant que la souffrance a un plus grand but, l'appel à la transformation intérieure. Dans leurs écrits, les grands pasteurs du passé ont souligné que, même au milieu des plus grandes tribulations, la lumière de Dieu reste éclairée pour ceux qui cherchent la vérité et sont prêts à se repentir. Le message est clair, la souffrance est une invitation à la conversion pour surmonter les ombres qui nous éloignent de l'amour divin. La pandémie, à son tour, expose non seulement les faiblesses du corps humain, mais aussi les inatinoses de l'âme qui s'écartent du chemin de la justice. Grâce à cet événement, nous sommes poussés à repenser nos priorités et à reconnaître que la véritable sécurité est de faire confiance au Seigneur qui a le contrôle de toutes choses. Les auteurs contemporains, ainsi que les théologiens qui se sont consacrés à l'étude des signes de l'époque, soulignent que cette période peut marquer le début d'un nouvel âge spirituel. La transformation sociale, le renouvellement des valeurs et l'éveil vers une conscience supérieure sont des éléments qui, selon ces chercheurs, font partie de la conception divine. Dans plusieurs passages bibliques, nous trouvons la promesse qu'après le temps de tribulation, une période de restauration et de paix viendra, où la vérité et la justice l'emporteront. En considérant tout cela, il devient impératif que chacun de nous réfléchisse profondément sur le sens des événements actuels. La pandémie, avec toute sa douleur et sa destruction, peut être comprise comme un appel urgent à abandonner les chemins de superficialité et d'indifférence. Il est temps de regarder à l'intérieur, de chercher pardon et de renouer avec l'essence de l'amour nous a appris par le Maître. Puissions-nous reconnaître, dans chaque déchirure et dans chaque défi, la présence d'un Dieu qui travaille sans cesse à la rédemption de l'humanité, nous invitant à parcourir le chemin de la lumière avant même l'obscurité qui approche. Lorsque nous arrivons à ce moment de réflexion profonde, il est essentiel de réaffirmer la certitude que les temps actuels, aussi sombres qu'ils semblent, apportent également la promesse de renouvellement et de sauvetage spirituel. Ce que beaucoup appellent le début de l'Apocalypse, comme suggéré par les signes conçus dans cette période pandémique, peut être considéré comme un appel divin au changement et à la purification de l'esprit humain. Les Écritures nous rappellent à plusieurs reprises que les moments de crise sont des possibilités de transformation personnelle et collective, et que l'intervention divine se manifeste précisément lorsque l'homme a besoin de rédemption. À cette conjoncture, les leçons extraites des fléaux de l'Égypte, les jours de Noé et les présages du dernier jour servent à nous rappeler que, même face à la souffrance, l'amour de Dieu reste constant et inébranlable. Chaque défi est confronté, chaque perte et chaque déchirure renversée font partie d'un processus plus large qui vise à éveiller la conscience et à préparer les cœurs à la vérité éternelle. Le message qui fait écho au texte sacré est que la justice divine, bien qu'elle semble parfois tardive, se manifeste d'une manière certaine et irréversible.
Aujourd'hui, nous sommes invités à reconnaître que ce que beaucoup considèrent comme un signe avant-coureur des derniers temps peuvent, en fait, être l'occasion pour chaque individu de se rapprocher du divin pour que la foi soit renforcée et pour que la communauté s'unisse autour des valeurs qui comptent vraiment, l'amour, la compassion et la justice. Ce message, imprégné d'espoir, nous invite à abandonner les voies du désespoir et de l'aliénation et à embrasser la vérité qui libère. La crise, avec toute son intensité, peut être transformée en un moment de communion profonde avec le Seigneur, qui se présente comme le rocher ferme au milieu des tempêtes de l'existence. Alors que nous réfléchissons aux événements qui secouent notre monde, nous sommes poussés à agir judicieusement et discerner. Chaque geste de solidarité, chaque prière fervente et tous les efforts pour construire des ponts de compréhension chez les hommes est une réponse à la volonté divine. Les grands bergers qui nous ont précédés ont enseigné que la foi authentique n'est pas secouée par l'adversité, mais se renforce et devient plus lumineuse à mesure que l'obscurité s'approche. Cette lumière, émanant de l'amour de Dieu, est le phare qui nous guide et nous protège, même lorsque tout autour de lui semble être en ruine. Que cette période de procès soit considérée comme une invitation à l'introspection, au renouvellement spirituel et à la transformation de l'action. Que chaque cœur soit rempli de courage pour faire face aux défis des prochains jours, conscient que même dans l'obscurité, la promesse d'une nouvelle aube reste vivante. Que la vérité se cache derrière les événements actuels, nous inspire à vivre plus intensément, avec plus d'amour et une foi inébranlable, sachant que le Seigneur est toujours à nos côtés, guidant nos pas vers la rédemption et la paix. Le récit qui se déroule devant nous révèle la pandémie comme un signe qui peut annoncer le début de l'époque apocalyptique, comme suggéré par les textes sacrés et les écrits des grands bergers à travers l'histoire. Les parallèles ont été explorés entre les parasites bibliques et les calamités contemporaines, soulignant que chaque crise, aussi dévastatrice, lui apporte la possibilité de renouvellement spirituel et de renouer avec les valeurs éternelles. Le message central est un appel au discernement, à l'introspection et au renforcement de la foi, dans la certitude que même au milieu de l'adversité, l'amour divin et la justice prévalent, nous conduisant à un chemin de rédemption et d'espoir.